گرفت سوال غریب توی سرم تکرار میشه یه سوال عجیب نمیفهمم چی میخوام من از این دنیای پس تجربه حساب کنم میبینم آره خدایی هست اونه که منو آفریده حافظ منه مثل خون تو رگ مثل جون تو بدنه اون که همیشه و همه وقت فکر منه نه فقط فکر من هست فکر همه صاحب هستی و هرچی که هست درون اون خالق فصل بهار خالق فصل خزون مالک فوزونی بخش ناظم ستاره ها واسه به ستمگرا راهم مستضعفا واسه تو میخونم خدای من پروردگارم میشه لطف و کرم تو من چه رو سیاهم خیالم آسوده میشه اگه باشی کنارم خدایا منو ببخش و بگذر از این گناه خیلی خستمون دست و پا بستمون میدونی قصدمون بالو پر شکستم اینجا نشستم به امید تو هستم Ils verbaliseront les récalcitrants. En ce sens, avec un trou de moins, les hommes pourraient complexer. Mais là, justement, c'est un avantage indéniable, vers plus de liberté. Et là, dans leur grande gueule, les féministes. Tac et toc. Hein? Alors maintenant, quand vous allez aux toilettes, tout ce que vous excrétez naturellement doit être collecté directement dans un masque. C'est un masque spécial. C'est un masque de déjection qu'on trouve en pharmacie, qui est en vente en pharmacie, que vous devrez déposer dans un sac en plastique jaune qui sera ensuite récupéré dans un conteneur par les services de décontamination. Sinon, c'est le risque de contamination des nappes phréatiques et donc de la population et puis des poissons. Je pense notamment aux sardines, aux crevettes. Conseil numéro 4. Quand le virus n'est pas sur nous, il est ailleurs. Donc forcément, s'il est ailleurs, il est quelque part. Mais où ? Il est partout, sur les trottoirs, les murs, les maisons, les jardins publics, les fleurs, les arbres, les fougères, les fleurs, les comètes aussi. Les comètes ont une charge virale énorme. Les insectes. Alors là, les insectes sont des principaux vecteurs de la propagation du virus. Il faut donc décontaminer notre environnement et placer des masques sur les trottoirs, sur les murs des maisons, sur les chats, les chiens, sur les enfants, sur les vieux, etc. Les fleurs. Il faut masquer aussi les insectes, les comètes, enfin partout quoi. Il faut sulfater les nuages et le ciel pour éradiquer le virus. Pour les écoliers, les collégiens, les lycéens, les universitaires, surveillez bien vos trousses. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé du Covid dans le fond des trousses, sous les crayons, ou sous une gomme. Donc le mieux c'est de masquer vos trousses, de mettre vos trous dans un masque. La tour Eiffel, il faut la masquer, et je me demande ce que fait la mère Hidalgo. Moi je comprends pas. Nous on veut pas mourir du Covid-19. Enfin si, on veut bien mourir. On veut bien mourir du cancer, de la grippe, du tabac, de l'alcool, des accidents de la route, le suicide aussi, de n'importe quelle infection. On accepte même de mourir de vieillesse. Mais surtout pas du Covid-19. Ça c'est le pire. On a nos vieux dans les EHPAD, ils attendent avec impatience de mourir de vieillesse, comme tout le monde, naturellement. Et puis, patapaf, qu'est-ce qui se passe? On leur apprend qu'ils ont chopé le coronavirus. Ce putain de virus, comme dirait le vieux Renaud. Donc c'était à quelques jours près. Donc ça provoque un choc émotionnel chez les vieux, qui, s'il n'y a pas de psychologue rivotrilisé, peut tuer nos vieux pour la vie. Mort du corano, ad vitam aeternam. Et il y a toujours aussi des irresponsables qui éternuent sans masque. Alors là, carrément. Les gouttelettes de virus se diffusent alors dans tout Paris et ils se fixent sur la tour Eiffel, qui en période estivale est déjà bien chargée, elle est chargée à mort de touristes chinois, eux-mêmes porteurs de virus. Donc la dame de fer risque de s'écrouler sous le poids des Chinois. Du riz, parce qu'ils mangent toujours du riz, et des virus. Donc conseil numéro 5, il faut masquer tous les monuments historiques visités par les Chinois. Il faut masquer tous les grains de riz et tous les restaurants, avec ou sans. Conseil numéro 6. Je vous donne un exemple classique, régulièrement. On marche sur une crotte de chien. Si le chien n'est pas masqué, alors sa crotte sera obligatoirement chargée de Covid. Mais nous, on ne sait pas. Donc on marche sur la crotte. On renifle la chaussure pour savoir si c'est une crotte, ou si c'est de la terre, ou tout simplement un morceau de banane. Je ne sais pas. Et comme parfois, il n'y a pas d'odeur, alors on observe. Ce qu'on fait, on sent, on touche, on retourne la chaussure dans tous les sens. Et puis finalement, on finit forcément par goûter. Et là, erreur fatale, oui.
parce que c'est une crotte de chien infectée de Covid. Donc là, direct aux urgences, donc souvent là, on ne peut rien faire. Même Raoult, il abandonne. Hein. Donc c'est bien de vous masquer de la tête aux pieds. Mais si vos gosses, vos chiens et vos vieux ne le sont pas, ça ne sert strictement à rien. Le virus circule. Donc conseil numéro 6, portez un masque à vos pieds et ne portez jamais à la bouche ce dans quoi vous avez marché. C'est toujours le principe de précaution qui prévaut en cas de doute. Alors donc, ne goûtez pas n'importe quoi sans l'avis éclairé d'un expert en virologie. Ensuite, conseil numéro 7, concernant les légumes maintenant. Même frais, ils sont porteurs de virus. Je pense notamment mon courgette. Nettoyez bien vos légumes à l'eau, hydroxychloroquinisé. Essayez de dire ça à toute vitesse, c'est pas mal. Hein. Puis enveloppez-les dans un masque anti-Covid. Un gratin de courgettes masqué, c'est un régal. Hein. En tout cas, c'est meilleur qu'un filet de saumon en papillote bourré de coronavirus. Le Covid-19, c'est ce qu'il y a de pire. Je me pose d'ailleurs la question, comment faisaient nos anciens pour ne pas avoir peur du Covid? Quand même, bêtement, ils n'avaient pas peur de mourir. Ils n'avaient pas peur du Covid. Ils ne se rendaient même pas compte de la dangerosité des virus. Ils ne portaient même pas de masque. Et c'est fou quand même quand on dit ça.